Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous méditons autour du quatrième dimanche du temps ordinaire, l'année B, autour du thème « Vivre le mandat de Dieu ». Vivre le mandat de Dieu. Nous lisons du livre de Deutéronome au chapitre 18, versets 15 à 20. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 32 à 35. Et l'évangile selon saint Marc chapitre 1, verset 21b à 28. Vivre le mandat de Dieu. Nous pouvons parler sans fin de la déclaration prophétique. J'élèverai un prophète et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Une petite réflexion sur la structure de cette déclaration nous montre que c'est Dieu lui-même qui suscite les vrais prophètes. Et c'est pourquoi la première lecture se termine par la phrase « Mais le prophète qui prétend prononcer à mon nom une parole que je ne lui ai pas commandée, ou qui parle au nom d'autres dieux, ce même prophète mourra. » Cette dernière affirmation souligne le fait que pour qu'une parole prophétique soit efficace, Dieu doit donner une parole et des incitations divines. C'est pourquoi l'une des fonctions prophétiques est d'annoncer « Ainsi parle le Seigneur Sabaoth ». Il nous faut voir ce qui constitue l'authenticité. L'authenticité prophétique, c'est un mariage entre la parole et les actes. Pour que ce que l'on dit puisse être vraiment ce qui vient de Dieu, le prophète doit aligner sa vie et ses activités au commandement de Yahvé qui donne la parole. Cela nous revient. Sommes-nous les champions de faire ce que j'ai fait ou de faire ce que j'ai dit mais ne fais pas ce que j'ai fait? Notre vie constitue-t-elle un blocage aux autres qui veulent donner leur vie au Christ ou qui veulent servir Dieu dans la même religion que nous, dans le même mouvement que nous, dans le même groupe d'action catholique que nous, dans la même association ou dans la même famille religieuse que nous? Est-ce que notre vie les permet de faire ce pas vers la suite du Christ à travers là où nous sommes, dans la société, dans le groupe, dans le mouvement? Alors, ne disons pas peu importe, mais voyons plutôt comment rendre le Christ accessible au plus grand nombre. L'accent mis ci-dessus explique pourquoi le prophète doit chercher à plaire au Seigneur comme un soldat s'efforce de plaire à son commandement en évitant de se mêler aux affaires des civils. Paul, en s'adressant à Timothée dans sa deuxième lettre, à Timothée chapitre 2, versets 3 à 4, dit à Timothée pour qu'il puisse plaire au Seigneur comme un bon soldat engagé dans l'armée par un commandant. Il ne faut pas qu'il se mêle aux affaires des civils. La clé pour être accepté par le Seigneur est résumée par le psalmiste lorsqu'il disait « Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. » Psaume 95, verset 7 et verset 8.
Un cœur endurci ne perçoit aucun besoin de changement intérieur dans sa vie. Un cœur endurci est un projet fini. Et bien entendu, tout être vivant qui se dit produit fini peut au mieux être considéré comme un mort vivant. Parce que nous sommes un projet en cours de réalisation et non pas un projet fini. Dans ce que nous venons de citer, je le verrai un prophète. Nous allons voir Josué et Jésus comme les prophètes après Moïse. Josué et Jésus comme les prophètes après Jésus, après Moïse. Lorsqu'un prophète est choisi par Dieu, il lui donne une mission. Le prophète promis dont il est question dans la première lecture d'aujourd'hui a sa réalisation immédiate en Josué, le serviteur de Moïse et son successeur. C'est lui qui a conduit le peuple hébreu à la terre promise. Ce prophète après Moïse a sa réalisation pleine et définitive en Jésus-Christ. Alors que Josué a conduit Israël dans la terre ou à la terre promise terrestre avec Jérusalem comme la ville capitale, Jésus conduit le nouvel Israël à la nouvelle Jérusalem céleste. Ainsi, Paul parle de la plérome lorsqu'il disait qu'à la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils unique, né d'une femme, né sur le sujet de la loi pour sauver les hommes sur le sujet de la loi. Galates chapitre 4, versets 4 à 5. Celui qui vient au nom du Seigneur et qui annonce quand Dieu, excusez-moi, quand Dieu donne la permission, ne peut que parler avec autorité et puissance parce qu'il vient au nom du Seigneur. Et Jésus qui vient au nom du Seigneur parle avec autorité et puissance. Parce que Jésus est celui qui est envoyé par le Père, le délégué du Père, l'image resplendissante du Père, la figure parfaite du Père. Il faut qu'il possède le dynamisme, ce qui est la capacité au pouvoir intérieur ou interne. Intégrer la capacité, le pouvoir intérieur, ce n'est pas un pouvoir acquis, ce n'est pas un pouvoir donné, mais le pouvoir fait partie de lui. Il faut aussi qu'il possède ce qu'on appelle les ousiers, ce qui signifie pouvoir ou autorité de gouverner, de diriger. Et si nous lisons la lettre de Saint Paul aux Éphésiens chapitre 1, verset 19, 20 et 21, nous pourrons voir, relever ces qualités. Si Jésus possède le dynamisme et l'eusosia, les deux mots grecs, il doit certainement guérir, il doit certainement chasser les mauvais esprits, parce que la force avec laquelle il agit est interne. Ainsi, tous ceux qui écoutent sa voix et tous ceux qui n'endurcissent pas leur cœur seront certainement privilégiés des signes, comme Marc nous l'a dit au chapitre 16, versets 15 à 16. S'il lui donne du temps, il ne se contente pas de travailler comme des ouvriers qui sont intéressés et qui s'engagent simplement pour un salaire. Les peuples qui suivent le Christ à cause du Christ et non pas à cause de l'identité d'être renommé suite à la suite du Christ.
Parlons de la sainteté. Selon les lectures du jour, la sainteté peut être considérée comme être à notre poste de travail, là où Dieu t'a dit de rester, d'être fidèle là où il t'a posté. Un enseignant ne doit pas être saint comme un mécanicien. Un juge ne peut pas imiter la sainteté d'un médecin. Là où le Seigneur t'a mis, de remplir la tâche avec dévouement, avec la sainteté propre à ce domaine, c'est ce qui te donne l'authenticité et la validation divine. La doctrine paulinienne, ça veut dire la doctrine de Paul, devient importante ici. La nouvelle valeur attribuée à la virginité qui est vécue pour l'amour et au service de nos frères et sœurs. Pour toutes les personnes consacrées, l'invitation est de travailler à la manière de plaire à Dieu, qui les appelle à son service et au service de leurs frères et sœurs. Pour les fidèles laïcs, célibataires ou personnes mariées, il s'agira de travailler afin de répondre aux exigences de leur famille, ordonnées par Dieu. Ici, nous pouvons poser autant de questions comme les suivantes concernant la sainteté étant être à notre poste de travail. Comment pourrais-je faire de mon conjoint un bon conjoint ou un conjoint qui crie le nom du Seigneur et qui craint ce même nom? Comment pourrais-je amener ma famille à apprécier la personne de Dieu? Comment pourrais-je donner la meilleure éducation académique ou religieuse à mes enfants? Comment pourrais-je apprécier mes parents et les rendre fiers de moi? Comment pourrais-je amener le peuple de Dieu qu'il m'a confié à Dieu qui les aime et qui les a créés et qui les a rachetés? Alors chacun de nous se trouve quelque part. On se retrouve quelque part. C'est en étant disponible par la présence en acte et en parole pour ma famille, pour ma mission, pour le peuple de Dieu, pour celui qui m'a employé, pour le peuple auprès duquel je rends service. C'est un avertissement aux couples et aux futurs couples qui n'auront aucun souci d'abandonner leur mariage et enfants et qui considèrent le divorce comme un plaisir à savourer. Que Dieu nous en garde. Avant que nous ne pensions qu'il appartient aux prêtres et aux religieux, aux grands responsables des groupes de prière, aux grands bergers, aux grands pasteurs et autres, de s'occuper des activités religieuses, tandis qu'ils reviennent aux fidèles laïcs de s'occuper des activités familiales et sociales. Nous allons écouter Saint François de Sales. Nous venons de fêter sa mémoire il y a 2 ou 3 jours. François nous dit, dans son ouvrage intitulé « Introduction à la vie dévote », il nous enseigne ainsi, et je vais citer. « À la création, Dieu a ordonné aux plantes de porter du fruit, chacune selon son espèce, et il a ordonné également aux chrétiens, les serments vivants de la vigne, de porter du fruit en pratiquant la dévotion selon leur état de vie. Il faut souligner ça. Selon leur état de vie. La vraie dévotion ne fait jamais du mal, mais peut
perfectionne plutôt tout ce que nous faisons. Une dévotion qui entre en conflit avec l'état de vie de quelqu'un est sans doute fausse. Une femme mariée qui ne s'occupe pas de son mari, qui est tout le temps à l'église devant le Saint-Sacrement. Une femme mariée qui ne prépare pas un bon plat pour sa famille, ses enfants, son mari, mais qui s'occupe d'un pasteur. Il lui donne à manger. Daddy, daddy, est-ce que tu as mangé? Papa, tu as mangé? Ou d'un prêtre. Est-ce que tu as quelque chose à manger? Cette femme est fausse. Cette femme, quel que soit l'état de sa vie de prière, cette femme n'est pas sainte. Parce que sa dévotion est en conflit avec son état de vie d'une femme mariée. Un prêtre qui chaque jour est chez lui, tous les gestes de charité qu'il fait, c'est seulement à sa famille. Il est faux. Parce qu'il n'a pas le temps pour les brebis que Dieu lui a confiées. Les exemples sont multiples. Nous allons citer. Tu ne peux pas être médecin et tu admires la sainteté d'un enseignant. C'est le Seigneur dans la médecine et reste fidèle et saint dans la médecine. Et tu seras un saint. Pour terminer cette réflexion, un mot de saint Thomas d'Aquin dont la mémoire est le dimanche ou chaque 28 février. Nous allons voir comment Thomas a donné son avis lorsqu'il disait « Si quelqu'un veut vivre une vie parfaite, il n'a qu'à mépriser les choses que le Christ a méprisées sur la croix et à désirer ce que le Christ a voulu. » La croix fournit un exemple de chaque vertu. C'est tiré des conférences de saint Thomas. Demandons au Christ la grâce de respecter le mandat qu'il nous a donné et de vivre selon le mandat de Dieu. Qui nous bénisse le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen.